Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent en replay pour ce premier live Mon Asso Déchire. On va aujourd'hui parler de profil LinkedIn et de comment dépoussiérer son profil ou pimper son profil LinkedIn pour être mieux visible sur ce réseau. Et, euh, et on va commencer, on va commencer par un petit point ensemble. Ok, super. Donc, première partie, semaine 1, donc c'est cette semaine, hein, on va dépoussiérer les profils LinkedIn parce qu'il y a des petites astuces voilà, pour être bien visible, pour que les gens vous retrouvent correctement, etc. Donc, l'idée, c'est de mettre à jour tout ce qu'il y a à mettre à jour. Donc, première chose, c'est modifier l'URL de votre profil. Alors, l'URL de votre profil, c'est le lien, en fait, quand vous partagez, hein, vous l'avez peut-être fait quand vous vous êtes inscrit au formulaire pour participer à ce défi. Euh, quand on vous demande votre profil LinkedIn, il faut connaître l'URL. Et l'URL, c'est bien qu'il soit personnalisé. Donc, vous voyez, par exemple, ici, Claire l'a fait. Je vais l'ouvrir également pour moi. Alors, par défaut, souvent, il y a votre nom. Alors, si comme moi, vous avez des accents dans votre prénom et votre nom de famille, votre URL, il est tout bizarre avec des pourcentages, des chiffres un peu particuliers, un peu biscornus. L'idée, c'est de retravailler votre profil, votre URL de profil pour pouvoir avoir un truc plus joli, voilà, comme Claire-Ribouillard-Assopreneur. C'est bien de mettre le nom de l'asso dans l'URL, comme ça, quand vous partagez l'URL, il y a bien le nom aussi de votre asso pour qu'on vous identifie bien à qui vous êtes. Donc, pour modifier votre lien, donc vous pouvez aller sur votre profil, hein, vous voyez, donc quand vous êtes connecté sur votre page LinkedIn, vous voyez, j'ai cliqué sur vous, donc moi, après j'ai mis voir le profil, et là je suis sur ma page. Et là, sur ma page, vous avez donc profil public et URL et un petit crayon. Et quand vous cliquez, ça vous propose de modifier l'URL. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà modifié. Mais je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à modifier votre URL pour pas qu'il y ait des chiffres. Souvent, il y a des chiffres, hein. Il y a les trucs biscornus pour les accents et après, il y a des chiffres, des lettres, un espèce de comme un code. Donc ça, vous pouvez l'enlever et vous pouvez le personnaliser. Donc ça, première chose. Alors ça, je vais le fermer parce que chaque fois, je me trompe. Voilà ce qu'on met là, hein. LinkedIn vous a attribué joyeusement des chiffres et des lettres, indéchiffrables et pas cool, voilà, quand vous partagez votre profil. Et est-ce que tout le monde a trouvé pour modifier son URL? Ouais, super. De toute façon, hein, vous aurez ce document, donc vous pourrez Ouais, aller le le faire faire dans un second temps. ouais, vous pourrez le D'accord. faire à tête reposée chez vous. Voilà, on vous Ouais. met, voilà, quand vous êtes dans votre profil, c'est ici, hein, sur la page profil. Pour aller modifier les choses. Et après, voilà, vous avez votre URL personnalisée. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? N'hésitez pas, Mm. s'il y a des questions dans le chat, ou levez la main ou me posez vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'on avance pour que ce soit bien clair pour tout le monde et que vous ne soyez pas perdus par la suite. Ensuite, deuxième point, la deuxième partie, donc c'est ce que vous avez vu hein, sur mon profil. Je vais revenir en arrière. Vous voyez, la deuxième partie, c'est ici. C'est la partie, donc le bandeau, hein, le haut du profil, où sur cette partie-là, on doit tout de suite comprendre qui vous êtes, etc. Et il faut surtout bien travailler cette partie pour... voilà, c'est la partie qui saute aux yeux, donc c'est important de bien tout mettre. Donc vos noms, vos prénoms, votre nom, évidemment. Donc ça, a priori, c'est le cas. Le titre de votre profil. Alors le titre, c'est ce qui apparaît en dessous. C'est une petite phrase. Alors ça peut être votre fonction, mais on peut rajouter des choses. C'est pas que directrice, déléguée générale. Vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez voilà, rajouter des choses
dans votre en tête qui vous êtes, ce que vous faites, euh, pour que ce soit plus compréhensible. On doit tout de suite, avec ce bandeau là, on doit tout de suite comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Et un peu aussi, ça ressort un peu votre personnalité, votre patte. Si vous aimez bien les emojis, si vous aimez les couleurs, si vous aimez les mots un peu, faire des néologismes, inventer des mots ou des mots-clés de votre projet, etc., pour vous identifier. C'est là que vous pouvez vous présenter de manière personnelle et qu'on vous identifie bien. Voilà, il faut qu'on comprenne en une phrase ce que vous faites et pour qui. Notre reco, votre fonction dans l'asso, un petit emoji et la baseline de votre asso. Vous pouvez mettre votre travail salarié comme votre bénévolat. Ça, on a souvent le cas, hein, les personnes qui sont salariées d'un côté et bénévoles investies dans un projet associatif ou dans une asso. Souvent, on se pose la question de dire bah, qu'est-ce que je mets en avant? Ça, il n'y a pas de règle. Vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre plus en avant votre salariat. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec ce profil LinkedIn. Si c'est plus pour du réseau pro, bah, dans ces cas-là, ça va être votre profil salarié. Mais là, on est là surtout pour les assos. Donc, si vous voulez mettre en avant votre asso, c'est là que vous pouvez le faire aussi. Ensuite, la photo de profil, bah, mettez une photo de vous, pas de logo, une photo de groupe avec des gens, on ne sait pas qui c'est, pas une image, pas. Voilà, faut que ce soit vous parce que bah, c'est plus humain, c'est plus facile de vous reconnaître, de savoir que c'est bien la bonne personne à qui on s'adresse. Des fois, quand il y a des homonymes, bah, la photo, ça permet de dire, ah bah oui, c'est elle, je l'ai déjà vue sur une visio et c'était cette tête-là, donc je m'adresse bien à la bonne personne. Et donc voilà, une belle photo juste de vous, après, peu importe le contexte. Et ensuite, la photo de couverture. Donc la photo de couverture, c'est l'arrière-plan hein, qu'on voit ici. Donc là, par exemple, Claire, elle a mis sa photo à elle, plus derrière, bah, une photo. Alors c'était J'adore mon asso 2024. Moi, j'ai une bannière, vous voyez, on peut mettre ce qu'on veut. Ça peut être soit une photo, soit une bannière que vous faites sur Canva avec des mots-clés, avec une phrase clé, le logo de l'asso, etc. Là, vous personnalisez vraiment comme vous voulez, hein, c'est super important parce que en fait, elle fait la différence. Ça montre que le profil est travaillé. N'hésitez pas à utiliser Canva pour faire cette bannière. Canva, il y a une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de choses. Et si vous êtes une asso d'intérêt général, vous pouvez avoir accès à la version Canva Pro gratuitement. Donc n'hésitez pas à en faire la demande pour avoir plus de possibilités sur cet outil. Si vous ne connaissez pas Canva, je vous invite à aller regarder ce que c'est, un CANVA. Ça permet de faire des jolies illustrations euh, personnalisées. Vous pouvez mettre des photos, voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, mais il faut mettre quelque chose pour vous identifier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout bon? Super. Oui, une question. Oui, Nathalie, il faut remettre le micro. Attends, il faut remettre le micro, Nathalie. On ne t'entend pas. Ah, un petit problème de son. Si tu veux mettre dans le chat ta question. Mince. Bon, j'avance. Si Nathalie, tu as une question, si tu peux mettre dans le chat pour, euh, pour que je puisse y répondre. Ensuite, il y a un autre point qui est un peu plus méconnu. C'est, vous voyez, dans votre profil, il y a un petit haut-parleur. Est-ce que vous voyez ça sur votre profil? Ouais, le petit haut-parleur. Et en fait, ce petit haut-parleur, ça permet d'enregistrer. On peut réussir.
Alors oui, effectivement, c'est une bonne question, Nathalie. On parle de votre profil. Quid de celui de l'asso? En fait, les deux doivent vivre en parallèle. Le plus important et celui qui est le plus poussé par l'algorithme et celui qui est le plus préféré de l'algorithme LinkedIn, c'est les profils perso. Donc vraiment, c'est du, j'ai pas les stats, mais c'est vraiment très flagrant quand on poste un post avec le profil de l'asso et enfin le profil entreprise de l'asso et quand on fait un post avec son profil perso, le nombre de vues il est décuplé sur le profil perso. Donc là, on parle surtout du profil perso. Après, le profil de l'asso, vous le faites, bah, une fois que vous avez fait ce travail pour le profil perso, vous pouvez par exemple, réutiliser la bannière, réutiliser les photos pour l'assaut. Et l'assaut, vous pouvez mettre le logo à la place de la photo de profil. Là, on parle vraiment du profil perso parce que c'est celui-là qui est mis en avant par LinkedIn. Autre point, donc je ne vois pas la cloche sur mon profil. Alors, tu ne vois pas la cloche. Là, à côté de ton nom, t'as pas la petite haut-parleur. Alors, peut-être que c'est un paramètre. Attends, je vais regarder. Préférence. C'est peut-être quelque chose à activer. euh, Peut-être dans effets sonores. Alors, il y a peut-être un truc à activer quelque part, hein. Non, là, c'est sur la visibilité. Écoute, j'essaierai de retrouver si c'est un truc à activer quelque part. Non, c'est effet sonore. Peut-être effet sonore, hein. Je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, bah, j'essaierai de retrouver alors. J'essaierai de retrouver comment on accède pour avoir ça. En fait, ce petit haut-parleur, je sais pas pourquoi on a mis cloche, c'est pas du tout une cloche en fait, c'est un haut-parleur. C'est le petit haut-parleur, en fait, ça permet de prononcer votre nom. Vous pouvez vous enregistrer et vous avez quelques secondes en fait. Ah, Evelyne, t'as pas non plus le petit haut-parleur. Donc en fait, ça permet d'enregistrer. Par exemple, moi j'ai un nom que les gens ont du mal à prononcer. Donc moi, sur mon audio, j'ai mis Chloé, j'ai prononcé hein, dans mon micro, j'ai prononcé Chloé Léouette. Comme ça, bah, les gens savent comment ça se prononce. Et vous pouvez rajouter un petit mot, une petite phrase. En général, il y a la place, il y a le temps nécessaire où vous pouvez rajouter quelques mots pour dire ah, sur le téléphone, il n'y a peut-être pas sur le téléphone. Ah, attendez, je vais regarder. Je vais regarder sur le téléphone. Alors, LinkedIn. Alors. Ah oui, sur le téléphone, il n'y a pas. Je pense que c'est pour ça. Si vous allez sur la version web, ouais, bah c'est ça. Normalement, si vous essayez après sur la version web, est-ce que les personnes qui ne l'ont pas, elles sont toutes sur téléphone? Ouais, moi je suis sur téléphone. Ok, donc c'est peut-être pour ça. Bon, à voir si les personnes qui sont sur version web, normalement, vous l'avez. Et je vous mets également dans le chat pour les personnes qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Ah, Audrey, toi, c'est sur PC et tu ne l'as pas non plus, l'option. Ok. Alors, attendez. Enregistrement. Voilà, donc quand vous n'avez pas encore fait votre enregistrement de prononciation, vous pouvez faire un petit audio pour présenter qui vous êtes. Il faut aller donc sur le crayon, là, donc modifier votre profil. Et là, il doit y avoir prononciation du nom. Est-ce que Et, vous pouvez me confirmer, les personnes qui n'ont pas encore fait d'audio, que là, vous avez bien la possibilité de faire un enregistrement audio ou quelque chose quand vous modifiez le profil? Ouais, me dit Anan, super. Voilà, donc là, vous pouvez aller faire votre audio. Donc ça, vous le ferez pareil, hein. Vous pouvez aussi personnaliser bah, votre pronom si on vous identifiez comme étant elle, il ou autre.
Et c'est là que vous allez également modifier bah, votre titre. Le titre est différent du post, hein, vous voyez. Le titre, vous pouvez rajouter des choses, hein, c'est ce qu'on disait précédemment. Vous pouvez rajouter des petits mots. Par exemple, moi, je vais rajouter que je suis également féministe. Voilà, parce que c'est important pour moi. Donc voilà, je vais mettre à jour mon profil. Hop, comme ça fait le tri, hein. Et hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur le petit micro? Oui. Super. Ah oui, Claire a mis le sien pour entendre sa douce voix. Si Claire vous manque, vous pourrez cliquer pour écouter sa petite phrase, sa petite phrase de présentation. Alors, j'ai eu un message de Nathalie qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Elle a eu un gros empêchement. Donc voilà, donc Nathalie qui est co-organisatrice avec nous de ce défi. Donc Nathalie Medaglia. Et vous pourrez également, bah, vous aurez les liens. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, si on n'est pas déjà connecté avec vous sur LinkedIn. N'hésitez pas en fait à nous suivre. Donc je pourrais rajouter le mien, hein, Chloé, pour qu'on soit également connecté. Non, mais voilà, mais en fait, Claire, elle m'avait tout mis. J'étais juste pas descendue assez. Voilà, donc pour aller activer, il faut aller donc modifier le profil. Et on a bien ici donc l'enregistrement pour enregistrer sa prononciation. Ta, ta, ta. Et en plus, ensuite, vous avez. Alors, ça, je ne sais pas si c'est actif sur toutes les versions LinkedIn. Il me semble qu'il y avait une histoire de profil pro ou profil. Alors, je ne suis pas sûre, hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Euh, si vous avez la version pro de LinkedIn, vous pouvez activer en fait le lien site web, mettre un bouton personnalisé sur votre profil. Et Claire a dit, bah, elle a mis comme bouton personnalisé, visiter le site web. Mais je ne crois pas que ce soit toutes les versions qui permettent de le faire. Ta, ta, ta. Non. OK. Ah, il y a Nathalie qui arrive. Hello Nathalie. Bonjour à tous, désolée pour ce gros imprévu. Je me joins à vous très tardivement. Eh bien, sois la bienvenue. On en était justement on a passé le début, hein, de repimper ou pimper son profil LinkedIn. Et on était à la phase sur le bouton personnalisé, mais j'ai l'impression que ce bouton personnalisé, il est réservé aux pros, au profil pro. Est-ce que tu me confirmes? Je te mets tout de suite. Oui, Ouais, hein, c'est ça, hein. c'est ça, mais il Ok. y a quand même la possibilité de rajouter un lien. Ok. Pour ceux et celles qui n'ont pas un profil pro, qui est Ouais. juste en bas. Si tu vas juste, tu descends encore. Je suis au max là. Ah, alors attends. Ah, peut-être là alors, dans modifier les coordonnées. Site web, Site ajouter web. un site web. Ok. Et donc là, vous pouvez rajouter l'URL, donc soit Ok. le site web de votre asso, Vous voyez, je ne l'avais même pas fait, moi. Je vais le faire en direct. ou soit ce que vous pouvez faire aussi, ce qu'on recommande, c'est faire, vous Oui. savez, comme sur Instagram, ce qu'on appelle un link tree. Mm. Si jamais il y a le site avec votre asso et je sais pas si par exemple il y a votre rapport social ou un autre, s'il y a Mm. plusieurs liens que vous voulez mettre au même endroit, vous pouvez utiliser l'application Linktree qui est gratuite et qui vous permet, ou si vous êtes multicasquette, en plus d'être dans une asso et Mm. que vous avez envie de mettre en avant et le site peut-être et le prochain event, vous pouvez faire un Linktree plutôt que juste de ramener sur un site web où les gens vont peut-être se perdre dessus. Vous pouvez le faire avec un Linktree. On pourra rajouter je me le note, Ouais. rajouter le petit tuto pour que vous puissiez Ouais. mettre le Linktree sur votre. Je mettrai aussi le lien si vous voulez vous connecter à Linktree.
Alors, il y en a plusieurs. Je pense que LinkedIn, nous, c'est celui qu'on le voit le plus hein, sur Instagram et c'est celui qu'on Oui, il y en a utilise, nous, chez plusieurs. Il y en a Assopreneur. plusieurs. Oui. C'est hyper facile à. Effectivement, pour les personnes qui sont dans plusieurs assos, je crois que c'est le cas ici. Il y en a qui sont dans plusieurs assos. Comme ça, votre Linktree, vous pouvez mettre bah, mon asso un tel, mon asso un tel. Si vous voulez mettre en avant, par exemple, votre prochain événement, si vous organisez un événement dans votre Linktree, vous pouvez mettre en avant l'inscription au prochain événement ou l'inscription à une newsletter ou l'inscription à un rendez-vous découverte, à un atelier d'accueil que vous organisez, etc. Vraiment, sur Linktree, on peut mettre plusieurs liens. Il ne faut pas en mettre 50, mais on peut en mettre 4-5 pour mettre en avant ce qu'on a envie que les gens aillent voir ou aillent s'inscrire. Et moi, je l'ai fait, mais c'est bizarre, je ne le vois pas. Ah, ça s'est mis dans mes coordonnées, en fait. Site web. OK. Je crois qu'on peut l'afficher sur le profil. Bah oui, C'est juste une... Alors, j'ouvre aussi mon compte en même ouais. temps. Hop, comme ça, si je peux partager l'écran pour vous montrer. Euh, C'était au même endroit, je crois, mais je sais pas pourquoi toi ça. Alors, attends. Bim. Euh, Donc, toi, ça s'affiche dans coordonnées. Donc, il y a Bah deux ouais. clics, donc c'est dommage. Ouais, il y a 2 clics, ouais. Et donc, moi, ça se met à. Moi, je voulais faire comme Claire où ça se met, tu vois, ça se met Ouais. là, en fait. Alors, c'est le bouton personnalisé, ça s'appelle. Ben, moi, ça me le met juste dans le site web et ça s'affiche. Hmm. Bon, Euh, j'irai creuser alors pour moi, comment ça se fait que ça me le met pas. Juste dans le petit. Voilà, tu descends plus bas. Descends, descends, descends. Lieu, vas-y, lieu, descends. Moi, je suis pas allée modifier les coordonnées. J'ai directement mon. Bah ouais, moi ça me le met pas, moi. Euh, Ok, on vous remettra peut-être le tuto Ouais, exact, bah ouais. mais en tout cas, c'est normalement juste dans le petit, là, dans le petit, la petite plume pour négocier, pour modifier votre profil. Hmm. Et après le lieu, la ville, vous pouvez rajouter votre site web. Ah, c'est bien un profil, oui, c'est un profil perso que tu as, tu le Ouais, mets ouais, dessus. c'est un profil perso. Oui, Bon, eh ben j'irai voir. parfait. S'il y en a d'autres qui n'ont pas le site qui se met là aussi, on va creuser cette histoire-là. Audrey, ouais, t'es concernée? Pareil, ouais, ok. Et là, hein, les autres options pour ce bouton personnalisé. Peut-être En ça. fait, moi, c'est deux. Est-ce que tu peux retourner dans ton petit Là? crayon? Moi, je suis pas rentrée dans coordonnées, je suis allée juste plus bas. Descends, descends, s'il te plaît. On refait un. Voilà, descends encore. Descends, descends, descends. Encore un tout petit peu. Là, je suis au Encore. max. Non, non, je suis au max C'est là. fou, d'accord. Moi, en fait, en bas de coordonnées, T'as un autre truc? j'ai un truc qui est site web. Ah, moi, je suis Bon, blacklistée. on clarifie ce point, je Ouais, pense, et on c'est revient vers vous bizarre, pour ouais. que ce soit avec toutes les modifications de l'algorithme et Mm. peut-être qu'il y a des modifications dans les Bah profils. ouais, Et je veux aussi que tu as pas fait vérifier ton profil. Ça te met à chaque fois à ajouter un badge de ouais, vérification. je l'ai pas C'est fait. hyper galère à faire, hein. C'est avec le passeport et tout. Ah ouais, ah, C'est j'ai fait assez ça. galère. Mais bon, Ouais, c'est juste que ça te met la petite tique et ça t'évite de te renvoyer des. ouais, ok. Et alors, toi, tu conseilles de le faire? Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question. Ouais. En fait, J'ai jamais pris le temps, mais
Est-ce que c'est Alors, mieux pour l'algo? Est-ce que c'est mieux pour la visibilité ou c'est on juste... n'a pas vraiment, on n'a pas, j'ai pas Ouais, vraiment de chiffres on ne parce que sait LinkedIn pas. ne Ouais. communique pas Bah dessus. ouais. Après, je vous avoue que LinkedIn, quand même, donc c'est un réseau social gratuit. euh, Avec l'IA, il y a une configuration à faire aussi pour pas qu'il enregistre tous nos échanges pour qu'il fasse travailler son modèle sur nous. Mhm. Mais sur là, il faut quand même scanner son passeport et tout. Donc, ça nous fait une jolie tique bleue sur notre profil. Mhm. Euh, Après, qu'est-ce qui fait du scan de notre passeport? J'ai pas l'info. Donc, Ouais. en gros, à un moment, ils disaient qu'ils allaient bloquer ceux qui n'avaient pas la tique bleue et tout. Donc, Mhm. moi, j'ai eu tellement de rappels que je l'ai fait, j'ai été prise à l'usure, mais je sais pas exactement si ça apportait de la visibilité. Peut-être que c'est juste pour nourrir leur machine à eux. Donc, je Ouais, n'ai ok. pas forcément de Mhm. retour sur ça. Ok, ça marche. Merci, Nathalie. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire alors. Ok, donc on va Et regarder vous cette en histoire étiez à de... la partie 3. Ouais. Mm. Et là, donc on était à la partie 3. Donc c'est toujours pareil, on déroule, hein, vous voyez, on descend et après on a la catégorie info. Donc la catégorie info, si tu veux prendre le relais, Nathalie, pour parler de cette zone info. Oui, du coup, comme vous l'a expliqué Chloé jusqu'à présent, elle vous a parlé du triptyque. Donc, quand on arrive sur votre profil, on voit votre photo, qui c'est celle-là, donc qu'est-ce qu'elle fait avec votre titre, le titre que vous avez pris du temps à expliquer, je pense, et avec la bannière qui explique aussi qu'est-ce qu'elle fait, même si vous êtes multicasquette, que vous avez une cause et plusieurs choses. La partie info, c'est vraiment d'aller plus loin. Une fois que les personnes sont rentrées dans votre profil, ce que moi j'aime bien appeler votre maison digitale, ils vont se dire, OK, qui est celle-là? Donc, on a Audrey, Nathalie, Céline, Graziella. C'est-à-dire, je vais aller regarder en détail ce qu'elle fait. Donc, ça sert à ça, la partie info. Donc là, vous êtes limité à, je crois que c'est 2600 caractères. Ou vous pouvez parler, enfin le but c'est de parler de votre mission, de votre cause, et surtout si vous êtes multicasquette. C'est là où vous pouvez expliquer que euh, je ne sais pas si on a des multicasquettes dans l'audience aujourd'hui, mais souvent quand vous êtes engagé dans une cause, vous avez aussi autre chose, peut-être un emploi salarié ou autre. C'est le moment de dire, ben, enfin, pendant ce mois-ci, j'ai envie de mettre le curseur plus fort, d'augmenter le volume sur ma cause. Et vous pouvez dire, j'ai deux casquettes, je suis en gros, je suis dans ma vie de tous les jours, j'ai tel poste, mais je suis aussi engagée pour ça. Voici vous expliquez votre mission, votre cause, le triangle d'or en gros que vous faites avec Assopreneur. Et le but dans le profil, c'est de dire qui est un passage à l'action. Par exemple, pour Assopreneur, je prends l'exemple d'Assopreneur parce que c'est celui que je connais le mieux. Chloé, elle pourrait mettre sur son profil, c'est peut-être déjà le cas, de dire, je sais plus quel est le rythme, mais nous organisons tous les 15 jours un rendez-vous, enfin, c'est les sessions découvertes que vous faites. Donc, pour vous inscrire à la prochaine session découverte, bim, c'est par là. Et pour en savoir plus sur Assopreneur, peut-être, voilà, soutenez, voilà. Donc, toi, tu veux directement qu'on soutienne. Tu vois, Ouais, ça peut être dans le, du il y a, pognon. bah, par exemple, vous, sur votre profil perso, toutes les deux, enfin, Chloé et Claire et toute l'équipe Assopreneur, le but, vous avez deux cibles, la cible des Assopreneurs et la cible des donateurs. Et c'est, je pense, enfin, il y a les bénéficiaires et les alliés, les donateurs. Donc, vous pouvez aussi, dans la partie info, c'est le moment d'expliquer que ce que vous pouvez faire pour les bénéficiaires et si les personnes veulent devenir bénéficiaires ou avoir un rendez-vous découverte, en gros, c'est par là. Et pour soutenir l'association, en gros, c'est par là. Est-ce que c'est directement soutenir ou pour en savoir plus Non, sur nos non, causes, j'ai c'est par là? inversé parce que justement, on a changé un petit peu de ciblage et aujourd'hui, on cherche des Voilà. membres dans l'assaut. Donc, Donc, tu nous montres aussi que c'est mouvant. Donc, la partie ouais. info, elle est mouvante, elle n'est pas figée à jamais. C'est-à-dire que si vous êtes, bah, par exemple, sur le mois de mon assaut déchire, vous pouvez mettre plus de poids sur votre cause. Il y a certains mois aussi, peut-être, où vous allez être plus dans des campagnes de dons, vous cherchez des financements. Donc, vous pouvez aussi le mettre dans cette partie info.
Donc, c'est une partie qui peut bouger, mais en gros, c'est de se dire qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre cause et qu'est-ce que vous avez envie que les personnes qui visitent votre profil fassent. Donc, c'est pas juste de décrire, OK, tout ça, c'est comme elle a fait Chloé sur son profil. Vous pouvez faire plusieurs passages à l'action. Là, c'est l'exemple de mon profil qui a été mis. Bon, depuis, il a un petit peu bougé, mais c'est de dire, vous avez envie de passer à l'action en échange. Donc, pour des personnes qui veulent prendre un échange, un café découverte avec moi, c'est mon exemple. Vous, chacune va avoir un objectif différent en fonction de sa cause et de la saison de son association. Vous êtes peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, mais chacune a une association qui a un développement différent et vous allez avoir un besoin différent. Est-ce que c'est venez nous rejoindre au prochain événement du 15 novembre? Est-ce que vous faites quelque chose en décembre? Mettez-le ici. Donc ça, on était sur la partie info. Et c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre aussi des petits textes en gras, pas tout en gras, mais pour structurer, que ça donne envie de lire. Ne faites pas un gros bloc copier-coller où personne va avoir envie de lire. Donc pour mettre le texte en gras, il y a une petite astuce, il y a une application qui s'appelle IG Font qui vous permet de mettre, par exemple, notre cause ou notre actualité, vous pouvez le mettre en gras dans la section à propos. Euh, donc voilà. Est-ce que c'est clair pour vous cette section info à propos? Et n'hésitez pas aussi à sauvegarder les versions, donc à vous faire un petit dossier, soit dans Word, soit dans Mhm. Notion, ce que vous aimez, pour aussi vous dire, ah peut-être que quand j'avais pris cette tonalité ou cette tournure, j'avais plus de visites de profil. On n'a pas parlé des métriques, donc aujourd'hui on parle que du profil, etc. Mais le but, ce sera d'analyser aussi vos efforts de communication et vos efforts d'interaction sur le réseau. Et la Golden Metrics, donc votre mesure dorée, j'appelle comme ça, mais votre plus belle mesure, c'est de regarder combien de personnes ont visité votre profil. Si vous avez plein de personnes qui ont visité votre profil, mais que rien ne se passe, c'est que soit c'est pas clair, votre profil n'est pas clair dans ce que vous faites, soit on comprend pas, soit il y a un souci, quoi. Parce que c'est ça le but aussi de LinkedIn, c'est de mettre en avant votre cause, ce que vous attendez. Et si vous voyez que vous avez plein de visites et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il faut réajuster le curseur. Après la partie info, il y avait la partie service. Donc ça, c'est une option premium. Donc je ne sais pas si euh, c'est adapté à tous, mais je crois que c'est passé en gratuit maintenant. Tout le monde peut rajouter, vous pouvez rajouter. Donc on va J'ai utiliser la l'impression, partie ouais, service. j'étais en train de regarder justement et j'ai l'impression qu'on peut rajouter des services, ouais. Oui, donc on va dire que pas idéalement. Initialement, LinkedIn, c'était pour du B2B. Nous, le but, c'est de le faire encore plus pour nos causes, vos causes. Donc, au lieu de mettre les services, ça va toujours s'appeler service, mais vous pouvez mettre des projets d'action ou les projets de votre association euh, pour qu'on puisse savoir s'il y a différents domaines et que ça soit visible aussi dès la bannière d'entrée de votre profil. Donc, le service est plutôt intuitif. Vous rajoutez le type de service soit par mot-clé, par exemple. Admettons, vous êtes une association. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un exemple sur l'une d'entre vous, peut-être que ça, pour que ça parle plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de ses pôles ou de ses projets pour voir comment est-ce qu'on pourrait le mettre dans sa partie service? Est-ce qu'il y a une volontaire? Allez, Une- ouais, ça serait top, ouais, un cas pratique. Moi, j'aimerais bien essayer, mais je crois que je suis à part pour le coup. Alors, bonjour Anan, dis-nous pourquoi Bonjour. tu es à part alors. Ben, parce que moi, en fait, j'ai été contactée par Deloitte, la fondation Deloitte, Charlotte Marie. Je suis auto-entrepreneuse sociale. Je me suis auto-édité, j'ai écrit mon autobiographie parce que j'ai un parcours chaotique. J'ai vécu beaucoup de choses graves, mais je reviens de loin. Et maintenant, j'aimerais mettre mon expertise au service d'associations ou d'entreprises dans l'empowerment.
Voilà, parce que D'accord. d'après les statistiques, j'avais 0% de chance d'être en face de vous aujourd'hui. Et depuis, en fait, je fais des conférences auprès d'associations de femmes souvent ou de jeunes qui en ont besoin euh, sous forme, euh, sous forme de... Ce sont des conférences quand même prises dans un... Je suis comédienne aussi. Donc, en fait, je traite D'accord. ces sujets avec beaucoup d'humour pour pouvoir délier les langues. Et donc, j'ai une expertise de on va dire de la violence assez pointue. Mais on peut y arriver. Et voilà. Et donc, j'ai un pseudonyme, c'est Hayat El Benguiz. D'accord. Et parce que mon objectif, c'était pas un règlement de compte, mais plus d'aborder des sujets enfin, où les femmes sont victimes de beaucoup trop de choses, les enfants, les jeunes, etc. Et ça a eu beaucoup de succès à Marseille. Et donc, c'est comme ça que j'ai été repérée par la fondation. Et là, en fait, je voudrais rayonner. Et je me suis mis sur LinkedIn. Mais alors, j'écoutais, on me regarde, mais il n'y a pas trop de demandes encore. Donc ça veut dire, enfin Ça veut dire, merci de ce partage et de ce que tu nous livres là. Du coup, donc pour tes actions et comme tu es multicasquette, ça peut être mis à deux endroits. J'ai noté la partie des conférences, le fait que tu sois autrice. Ça peut être déjà des choses que tu mets dans tes services, mais je crois qu'on a la partie 4 aussi qui est la sélection. Donc souvent, les services sont en écho de la sélection. Donc la sélection de profil, est-ce que tu peux descendre juste un petit peu plus bas, Chloé, dans la page où Ouais. vous en avez pas déjà parlé, non? Voilà. Non. Chloé, je viens de m'abonner à vous. Ouais, Euh, super. donc, du coup, vous pouvez voir la page, enfin, voilà. Ouais, ok, top. Donc Hayat El déjà, Benguiz. Ouais, ok. Je vais vous du coup, mettre. pour toi, pour faire écho, je pense qu'il peut être intéressant. Donc, on va prendre ton exemple, mais ça peut aider aussi toutes les personnes de l'audience. Toi, tu as déjà écrit, tu es autrice, donc je pense que tu peux mettre dans la sélection la partie, le premier lien avec ton livre. Par contre, tu nous as parlé d'un pseudo etc. Est-ce que ton LinkedIn, du coup, il est avec ton nom, avec ton pseudo, il n'est pas avec Mais ton avec nom? mon pseudo, oui, Hayat El Benguiz, je vais te le réécrire là. D'accord. Ok. Après, voilà, donc peu importe où tu es avec ton pseudo, et tu as écrit c'est ton nom d'autrice aussi? Tout à fait, c'est mon nom d'autrice. Mon vrai nom, c'est celui-là, Anan Bengalia. Donc D'accord. aujourd'hui, je suis brute à l'état devant vous, quoi. Et j'ai pris ce pseudo parce que je suis aussi beaucoup connue sur Marseille et je D'accord. parle de ma famille et Oui, comme tu je veux les dis avoir d'abord de retombées, quoi, négatives. C'est ce que tu peux exactement, comprendre. surtout sur ma famille parce que j'ai aussi vécu l'inceste, j'ai vécu dans la rue, j'ai vécu beaucoup de choses et aujourd'hui, je me mets à la disposition de tout le monde pour expliquer comment aujourd'hui je suis devenue propriétaire, cadre, mon fils étudiant en kiné, voilà. Bah, merci de ce partage hyper précieux. Donc, pour toi, Merci. pour ton exemple, on peut mettre effectivement le côté autrice, le côté que tu donnes des conférences. Et ça peut s'appliquer aussi aux autres associations qui sont là. Souvent, vous êtes aussi sur des sensibilisations. Donc, on va dire que tes conférences, toi, c'est le côté sensibilisation. Donc, tu peux le mettre en avant dans la partie sélection, mais aussi dans la partie service. Donc, les deux peuvent venir en miroir. Donc, tu peux noter le fait que autrice, conférences et ateliers de sensibilisation autour des thèmes que tu mentionnes. Ben, ça, je l'ai mis, hein, voilà, ça, je l'ai mis. Et donc, Toujours pas que ça invite. ça, c'est ton Ouais. exemple. Je pense qu'il peut servir à, à- à beaucoup pour faire donc cet écho. Souvent, est-ce qu'on peut, si on peut revenir sur ton profil, Chloé, parce que tu peux, on peut rajouter la section. C'est une section à rajouter, la section sélection. Donc, vous l'avez aussi dans la page du jour avec le tutoriel de comment rajouter cette page sélection. Je pense qu'on vous a mis aussi, donc c'est là, donc ça c'est la page sélection. Donc pour toi, Anan, on peut rajouter le côté autrice, le côté sensibilisation, et après le côté, si tu proposes des services d'accompagnement ou autre, ça C'est peut être le ça. troisième élément sur ta partie sélection.
Alors moi, j'ai mis autrice, conférencière et formatrice en résilience et empowerment. Ben, parfait. Mm. Du coup, ça peut être tes 3 vignettes de sélection. Comme Voilà, ça, c'est les ça. personnes qui viennent sur ton profil, ils peuvent voir tes multiples casquettes et les 3 choses que tu proposes. Mm. OK? Mm. Du coup, comme il nous reste 2 minutes, sur la partie 3, on avait fini. Est-ce qu'on peut revenir juste sur le notion, Madame Chloé? Oui, ça y est. On a parlé du coup des services de la partie sélection. Et la dernière partie sur laquelle on va être plutôt brève, mais qui va être quand même importante, c'est donc une fois que les personnes, elles sont venues sur votre profil, elles ont vu bah, qui elle est celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, donc dans le titre, dans la bannière, dans la partie info, dans la partie sélection, on a vu, enfin on le survole, personne va passer 10 minutes sur votre profil, sauf nous aujourd'hui, mais donc on survole un peu qu'est-ce qu'elle fait. Les personnes vont regarder votre partie expérience. Là aussi, si vous êtes multicasquette, vous pouvez monter le volume ou pas sur là où vous mettez la place de votre asso. Mais ce qu'il est intéressant de faire, c'est de créer. Donc là, vous voyez assopreneur. Donc Chloé et Claire parlent en leur nom propre, donc sur leur profil personnel, mais elles ont créé une page, ce qu'on appelle une page entreprise, même si c'est une asso, donc ça s'appelle quand même une page entreprise d'assopreneur qui permet de faire vivre votre asso. Donc, on vous a mis, je crois, un petit tuto aussi de comment créer votre page association pour que vous puissiez l'intégrer ensuite en expérience. Donc, est-ce que vous êtes présidente fondatrice? Est-ce que vous êtes membre? Voilà, de le mettre ici, comme l'a fait Chloé. Elle a mis donc tout son parcours au sein d'Assopreneur et elle a mis aussi autre chose. Admettons que si vous êtes multicasquette, vous êtes salarié et dans l'assoprenariat, vous pouvez choisir de mettre votre cause, votre association plus haut, en premier par rapport à votre poste salarié. Vous pouvez aussi choisir de faire l'inverse. Par exemple, Chloé, elle aurait pu choisir de mettre Time for the Planet en premier sur son profil. Donc, pour faire ça, elle fait le petit crayon et elle change. Et elle peut changer. Vous voyez, il y a un petit curseur en haut avec des petites flèches. Elle peut changer ce qu'elle met en haut. Voilà. Et en faisant bouger, elle peut changer. Donc, vous pouvez faire la même chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est de donner une vie, bien sûr, à vous en tant que porteur de l'association, mais aussi une page entreprise pour votre association. Donc, c'était la partie 4. Voilà, c'était l'expérience. Je pense que c'est hyper important que ce soit qu'on finisse sur ça et qu'on enchaîne à la dernière minute sur les actions à faire Mm. cette semaine. Ça, de toute façon, on vous enverra le lien. Voilà, on vous envoie le lien c'est le récapitulatif de tout ce que vous a dit Chloé, de Voilà, très précieux. tout ce qu'on vous a Et dit de, aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez faire, mettre à jour votre photo, votre bannière, votre titre, etc. Et Sur les mails. sur LinkedIn, Ah, sur le... on ah, vous envoie le lien de cette page-là qu'on vous a montré aujourd'hui. On va vous l'envoyer par mail. voilà, c'est Et- ça. Voilà. Et ensuite, on vous invite aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas redit en début de session, si tout le monde est bien sur le groupe WhatsApp pour... alors, il y a un groupe WhatsApp, je vous le remettrai également dans le... là, 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 mais je vais vous mettre le lien tout de suite pour les personnes qui n'ont pas... Hop, je vous trouve et, rapidement le lien. et pendant que tu mets le groupe, du coup, donc on vous invite à revenir sur cette page, à mettre les actions en place. On vous a préparé 2 cadeaux bonus. Le premier cadeau bonus, c'est vu que cette session, elle était peut-être, enfin, il y avait beaucoup d'infos, c'était assez dense. Donc, il y a aussi en 15 minutes, je vous partage un épisode de podcast où je vous réexplique de comment mettre à jour votre profil. Donc, c'est la même chose qu'aujourd'hui, mais on va dire en 15 minutes. Et je parle d'un point de vue entrepreneur. Donc, pour moi, les assopreneurs sont aussi des entrepreneurs. Donc, vous pourrez aussi avoir des clés dans cet épisode de podcast. Et on vous a préparé aussi une checklist
Une fois que vous êtes passé à l'action, parce que notre but de ce challenge, Mon Asso Déchire, c'est que vous passiez à l'action sur votre profil. On vous a noté, donc c'est à la fin de la page sur laquelle, la page Notion sur laquelle on vous remettra bien sûr. Il y a une checklist pour se dire, OK, est-ce que vous avez bien changé le titre de votre profil? Est-ce que vous avez bien Mm. mis le nouveau lien? Voilà, donc comme ça, vous pouvez ben, regardez si vous êtes bien passé à l'action et si vous avez tout mis en place euh, pour votre profil. Et si vous avez des questions, le WhatsApp reste un support pour poser les questions. Mais, Et voilà. pardon, justement, sur le WhatsApp, je crois qu'on ne peut pas vous parler Ah bon? parce qu'ils disent que... Ah non, alors il y a plusieurs groupes, si on peut faire un... ah, Il y il y en a, a il y a- deux. Ah, il y a papotage en dessous. Oui, je crois qu'on peut parler dans le groupe dédié, oui, papotage. Je ne vois pas parce D'accord, que je allez, je le suis dessus. rejoins. Ouais, il y a plusieurs groupes, ouais. D'accord. Super, merci beaucoup. Désolée pour les petites minutes de retard. Merci beaucoup. On vous envoie tout ça par email. Vous repartez avec des devoirs à faire à la maison après. Et puis, n'hésitez pas aussi, quand votre profil est modifié à jour, que vous avez modifié l'URL, postez votre URL de profil dans le groupe WhatsApp. L'idée, c'est que toutes, on se mette en lien les unes avec les autres pour augmenter notre réseau. C'est un mantra hein, qu'on dit souvent chez Assopreneur, le réseau, c'est la vie. Et, Mm. euh, et c'est hyper important bah, de profiter de ce moment pour aussi agrandir nos réseaux personnels. Donc, on vous envoie tout ça par mail. Si vous voulez mettre un petit mot dans le chat pour nous dire bah, comment ça s'est passé, si vous avez le temps, bah, merci beaucoup. Si vous avez des questions qui restent en suspens, bah, n'hésitez pas à utiliser le groupe WhatsApp pour nous les poser ensuite. Et, euh, et merci à toutes pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est trop bien. Je suis contente. Merci Anan pour ton retour. Ouais, ouais. Merci J'étais à en vos petits, galère. merci à toutes pour vos petits mots dans le chat. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Au Merci. revoir.